Hello, j'espère que vous allez bien. Nouveau tuto aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai colorié le chat de Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans un premier temps, on fait tous les aplats au feutre à alcool. Moi, j'aime bien ça. Ça ne marche que si vous avez un dessin qui n'est pas recto verso, bien sûr, vu que ça transfère de l'autre côté. Donc faites attention, ne le faites pas dans n'importe quel livre. Ensuite, vous allez pouvoir voir, ça a été un peu laborieux ce stream, déjà parce que j'ai eu beaucoup de raids ce jour-là et voilà, il fallait que je montre tout ce que je savais faire, bref. Mais ce qui a été le plus compliqué au final, c'est le choix des couleurs. Parce que dans le dessin animé, il n'y a pas une seule image où il y a la même couleur. C'est catastrophique, soit c'est vraiment fuchsia, soit c'est vraiment violet, soit c'est violet bleuté, soit c'était très très compliqué. Donc je vous avoue que j'ai bien galéré. Une fois que vous avez trouvé vos couleurs, à ce moment-là, c'est parfait. Je vous conseille de prendre voilà, une petite couleur chair pour le visage, puis un genre de rose fuchsia bordeaux, et ensuite le reste fuchsia, et les autres bandes, vu qu'il est rayé, violette. Mais vraiment, c'est très très compliqué, et ce coloriage-là, limite, j'aurais dû le scanner pour le réimprimer et le faire en version comme le film en bleu turquoise et gris parce que j'adore cette version. Mais bon, tant pis, ce n'est pas très grave. Donc là j'ai fait toutes les couleurs un petit peu fuchsia. Là je mets du rose pour les mains. Clairement c'est pas du tout la bonne couleur. À la fin je repasse du crayon de couleur dessus, vous verrez. Mais voilà, je vous avoue que c'est assez compliqué quand même pour ce chat de trouver la bonne couleur. Donc voilà, le violet, le fuchsia. Après, vous essayez de trouver des couleurs qui s'apparentent un peu. Et par exemple, par rapport à l'animation qu'on voit sur mon portable, ce n'est absolument pas les mêmes couleurs. Mais ça change tellement que bon, vous faites comme vous pouvez, quoi. Ensuite, j'ai pris un violet un tout petit peu plus clair pour faire justement le derrière des bandelettes, mais que ça soit pas non plus hyper foncé. Et une fois que tout ça est fait, on va ombrer. Et j'ombre principalement donc avec un crayon de couleur un petit peu, comment on pourrait dire, rose-violet. Et ensuite, je vais ombrer plus intensément avec du noir. Vous allez voir ça tout de suite. Donc n'oubliez pas bien entendu de faire les yeux. Les mains, vous voyez que j'ai recouvert d'un produit parce que c'était les premières fois où j'utilisais les crayons de couleur vraiment et j'avais fait beaucoup de traces. Donc je testais un petit peu tout ça et au final c'est pas le meilleur rendu au niveau des mains, mais bon ça passe quoi. Donc voilà pour l'avancée. Et donc pourquoi je mets un crayon de couleur un petit peu plus flashy derrière, pour que ça donne un petit peu plus de peps, de couleur derrière, je trouve que c'est plus joli. Et j'ai testé quand même plusieurs combos pour voir, mais après j'ai gardé toujours le même avec un petit peu un bordeaux, un peu bordeaux fuchsia quoi. Je trouve que c'est plus joli. Mais après ça reste que votre avis, vous faites ce que vous voulez, vraiment. Du coup, je vais vous laisser en musique pour regarder la suite du colo. J'interviendrai comme d'habitude si nécessaire.
Donc comme vous pouvez le voir là à ce moment même, je rajoute encore une autre couleur de crayon de couleur. Là c'est vraiment du violet pétant. Je trouve que ça redonne quand même un petit peu plus de lumière au niveau du personnage et j'aime mieux. Pourquoi je fais ça? Parce qu'après je vais faire tout en noir, comme là je suis déjà en train de le faire, et je trouve que ça va faire ressortir encore plus le personnage. Ça fait une petite lueur de couleur et j'aime beaucoup. Donc pareil, ça, si vous voulez mettre du noir et que vous n'avez pas de crayon feutre alcool ou vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre totalement de la peinture. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre des feutres à alcool. C'est pas obligatoire. Et si vous aimez bien en fond blanc, vous laissez en fond blanc. Qu'on soit d'accord, ne vous prenez pas trop la tête. Mais je trouve vraiment que le fond noir fait ressortir de fou les couleurs. Et en plus, le chat de Alice est toujours dans un fond très foncé. Fond noir ou fond bleu marine, je sais même plus, mais c'est très très foncé. Donc voilà, maintenant j'ajoute les petites ombres. On va essayer de donner un petit peu de relief, de bombée à ce petit chat. Et puis une fois que ceci est fait, c'est parfait. Et là on ajoute le crayon noir pour encore plus d'intensité. Indispensable le crayon noir chez moi. Je trouve vraiment que les ombres sont indispensables avec un crayon noir. Mais bon, ça dépend l'effet qu'on recherche également, hein. Donc là j'ai coloré un petit peu la couleur peau que j'avais parce que j'avais pas la couleur exacte du chat. Donc n'hésitez pas à recouvrir un petit peu d'un voile rosé et puis ça changera toute votre couleur de base. Donc voilà pour ce petit chat. En tout cas j'espère que ça peut vous plaire. J'espère vraiment que vous trouvez ça sympa. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et n'hésitez pas à partager si vous aussi vous faites du colo. Ce sera avec grand plaisir que je vienne voir vos petits comptes Instagram ou YouTube, etc. N'hésitez pas vraiment. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao! Et n'hésitez pas à checker les liens en barre d'infos, Twitch, Instagram, pour voir quand est-ce que je live et surtout quand je poste de nouveaux colos. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!